bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Fatoumata Sidibé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée bruxelloise Défi et vous êtes aussi sur la liste candidate aux élections communales à Bruxelles. Candidate Défi, vous êtes 6e sur cette liste. Tout à fait. Alors, vous êtes venue avec une idée intéressante, qui n'est pas une nouvelle idée, on va en reparler, mais l'idée d'un musée d'immigration. D'abord, qu'est-ce qu'on trouverait dans ce futur musée d'immigration ? Bon, évidemment, un musée de l'immigration, c'est un vaste projet. Oui. Et ce qu'on va y trouver, évidemment, c'est à charge d'un comité scientifique maintenant d'élaborer le contenu. Mais évidemment, l'immigration ne s'est pas faite comme ça du jour au lendemain. Ce ne sont pas des ovnis qui ont débarqué en Belgique, ce sont des gens qu'on est parti chercher. Déjà, après la Seconde Guerre mondiale, on a vu effectivement l'appel massif à la main-d'œuvre étrangère. Je pense aux Italiens, aux Espagnols, également aux Grecs, aux Turcs et aux Marocains qu'on est parti chercher pour venir travailler en Belgique. Ce n'est pas encore étranger. Je pense également à l'histoire de la colonisation, avec toutes ces dérives, et également la colonisation a aussi amené une immigration qui est tout à fait légitime ici. Et puis je pense également à la construction européenne. L'Europe, c'est quand même beaucoup d'immigrés qui viennent d'Europe. Et enfin, également tous les conflits armés, les crises économiques qui font aujourd'hui venir des étrangers d'un peu partout. Donc ce qui est important, c'est comment est-ce que Bruxelles s'est constituée, comment est-ce qu'elle s'est créée par rapport à cette vague successive qui a été une richesse mais extraordinaire, et aussi mettre en avant les apports de l'immigration aujourd'hui à cette région qu'est Bruxelles, qui est quand même la capitale de l'Europe. Oui, parce qu'en fait, Bruxelles a toujours été une terre d'immigration. Que ce soit d'abord, au départ, peut-être les gens des provinces qui venaient à Bruxelles, puis ceux des pays étrangers, petit à petit. Donc, il va falloir expliquer ces différentes vagues, comme vous dites, ces traces de tous ces gens qui sont arrivés, et comment ils ont peut-être changé eux-mêmes, et comment ils ont changé Bruxelles aussi. Comment ils ont changé Bruxelles, et comment est-ce qu'ils sont venus aussi, ça c'est important, et comment est-ce qu'ils ont participé à une histoire commune qu'il faut aujourd'hui construire. Et vous savez, aujourd'hui, on a l'impression que l'immigration va s'arrêter, elle ne va jamais s'arrêter. Donc il faut aujourd'hui commencer à prendre en compte cette richesse, à l'heure où aujourd'hui on a vu malheureusement avec les derniers attentats qu'il y a aujourd'hui un débat sur l'immigration qui est instrumentalisé. On voit qu'il y a également des discours racistes qui sont banalisés, mais également des actes qui sont banalisés. On voit également qu'il y a une peur de l'autre, une méconnaissance de l'autre. Et donc je pense sincèrement qu'aujourd'hui, l'histoire commune passe aussi par la reconnaissance de l'autre. Et ça passe par effectivement un musée de l'immigration qui n'est pas qu'un musée, mais également un lieu pédagogique et culturel. Bon, ce musée n'existe pas aujourd'hui, Fatoumata Sidibé. Pourtant, c'est une vieille idée. Ça fait plus de 17 ans qu'on en parle. Comment ça se fait que ça bloque? Parce que dans plein d'autres grandes villes d'immigration, il y a des musées de l'immigration. Eh bien, c'est la question que je veux avoir comme réponse. Parce qu'en fait, c'est un projet qui, à mon avis, manque de volonté politique. En 17 ans, le projet a été un peu pensé, un peu négligé, et aujourd'hui totalement abandonné. Depuis 2001, on parle d'un musée, et il y avait même eu un site qui était pressenti à l'époque, l'ancien hôtel des douanes de Tour et Taxi. Il y avait eu effectivement un budget qui avait été mis en avant par différentes structures. Je pense à Belléris, à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis tout à coup, le projet s'est arrêté parce qu'effectivement, avec le fédéral, il y a des pourparlers qui ont été menés qui n'ont jamais abouti. La grande question, c'est comment rendre ce projet pérenne, de un, et deuxièmement, comment le faire fonctionner. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce sujet est devenu tabou, et moi, j'ai décidé de mettre en avant ce projet. J'ai déposé un texte en ce sens de la région pour justement ouvrir le débat, parce qu'il faut que la région soit proactive, qu'elle soit vraiment un aiguillon qui mette en place un travail de pilotage. Et vous êtes membre de cette majorité à la région, donc vous poussez un peu vos collègues de la majorité à soutenir ce projet-là, que ce soit un projet de la région, comme il y a le projet Canal Centre Pompidou qui a ouvert ses portes, par exemple. Bien sûr que la région, à elle seule, ne peut pas porter ce projet, donc la région doit être un aiguillon, et aujourd'hui arriver à fédérer autour d'elle les différentes entités fédérées, et chacune dans ses capacités, bien sûr, de compétences, également au niveau institutionnel, pour porter un projet global de société ensemble. Et moi, j'espère vraiment qu'à la rentrée, je vais pouvoir activer ce débat pour qu'en fait, on se positionne clairement par rapport à ce projet qui est essentiel. Et aussi,
je l'ai dit, c'est un projet à la fois pédagogique, à la fois culturel, scientifique, mais très important également pour les écoles, pour enseigner l'histoire de l'immigration, l'histoire coloniale aussi, pour déconstruire les stéréotypes aujourd'hui qui circulent. On voit aujourd'hui les actes racistes qui deviennent banals. Il faut aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas un peu électoraliste de proposer ça en pleine période de campagne électorale communale et demain de régionale et de fédérale? Mais tout est électoraliste à ce sens-là. Je pense que sincèrement, à un moment, il faut penser à long terme. Moi, c'est un projet que je porte depuis 2015. Ce n'est pas nouveau du tout. J'ai une constance aussi, un peu à la défi. Très bien. Et donc, c'est un projet qui est ancien, que je porte. Et franchement, il faut aller au-delà d'un mandat politique. C'est un projet qui va s'étendre sur plusieurs années. C'est un peu votre grand stade à vous. Hein. Alors, on va parler d'un autre thème, on va venir un peu aux élections. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, c'est est-ce qu'on peut interdire ou pas certains partis certains partis dont Défi proposent des textes au fédéral pour interdire des partis comme le parti Islam, par exemple, mais d'autres également, des partis d'extrême droite. Alors, je vous demandais à réagir à cette idée d'interdiction de partis. Votre première réaction pourrait être... c'est « il est interdit d'interdire ». La deuxième, il faut être ferme avec les ennemis de la démocratie. Et la troisième, c'est « c'est compliqué ». Alors, c'est quoi la réponse? Il faut être ferme et courageux. Et en ce sens, à Défi, on a toujours été clair par rapport à ce débat-là. Ce débat par rapport au parti islam n'est pas nouveau. Et Défi, évidemment, a déposé un texte en ce sens, donc demandant de pouvoir inscrire dans la Constitution un article relatif justement aux partis liberticides qu'il faut interdire. Donc ce n'est pas nouveau. La question c'est comment va-t-on le faire? Et ce n'est pas seulement un texte qui concerne uniquement le parti islam. Il y a également le Vilam Belang qui est visé. Hein. Tout parti qui appelle... Est-ce qu'un parti qui se trouve à un extrême d'où on est-ce que ce n'est pas d'office un parti qu'on qualifierait de liberticide? Est-ce qu'il est simple de faire une définition qui sera bonne pour tout le monde? Je pense que quand on voit déjà le programme qui est porté par les partis islam déjà, c'est un parti théocratique, un parti qui met en avant la charia, un parti qui veut détruire les libertés fondamentales, je pense qu'il n'y a pas de discussion à avoir par rapport à ce parti. Il faut être ferme et courageux. Et évidemment, d'après ce que j'entends, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Mais d'après ce que nous avons déposé comme texte, nous prônons l'interdiction avec évidemment une question qui peut être tranchée par la Cour constitutionnelle. Alors, à propos des élections, on a tiré au sort aujourd'hui les numéros pour les élections communales au niveau de la région bruxelloise. Et donc, Défi, ce sera le numéro 4. Ça vous va? Vous êtes contente de ce chiffre ou peu importe? D'abord, peu importe le chiffre, mais ensuite, le chiffre 4, c'est un bon chiffre. C'est un chiffre de la construction, la cohérence. Oui, on aurait pu dire ça pour n'importe quel chiffre. Pour n'importe quel chiffre. Mais en tout cas, moi, j'aime bien les chiffres 4 parce que c'est un chiffre qui m'a toujours porté chance. Donc ça vous va. Mais bon, vous n'êtes pas 4e sur la liste Défi, vous êtes 6e. Mais d'abord, vous êtes député régional. Si demain, Défi entre dans la majorité à la ville de Bruxelles, et que vous avez peut-être une chance d'être très fine, qu'est-ce que vous choisirez? Le local ou le régional? Eh bien, chez Défi, il y a une règle qui a été mise en avant, c'est que le dernier mandat où on est élu sera celui où on va siéger. Donc évidemment, si à l'issue des communales, j'ai une chance d'avoir un poste, c'est à moi maintenant de décider ce que je vais faire après. Il est clair que c'est un secret pour personne, que je suis très, très, très motivée par le travail au niveau régional. Donc ça, c'est clair et certain. Mais en même temps, je n'ai pas d'expérience au niveau local. Mais en tout cas... Ce sera peut-être une première pour vous. Peut-être une première, mais en tout cas, il faudra voir d'abord ce qui va se passer avant. Peut-être que vous changerez d'avis d'ailleurs. Parlons un peu de cette campagne, hein, parce que bon, vous avez commencé comme les autres à aller sur les marchés, dans les quartiers, voir les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Par exemple, distribuer un calepin de couleur rouge dans les écoles par une échevine socialiste à la ville de Bruxelles, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Eh bien, j'ai appris l'information donc il y a peu et je trouve que c'est très maladroit ou en tout cas très, très calculateur. Moi, j'estime que ce genre de cahier à distribuer maintenant, c'est quand même un peu tendancieux. Donc distribuer un cahier, oui,
Mais peut-être pas de la couleur d'un parti. Ça me semble évident. Ouais. Est-ce qu'il faut des règles de courtoisie? Ça existe à Watermal-Boisfort, par exemple, entre le candidat. On ne peut pas s'insulter sur les réseaux sociaux, nulle part. On doit discuter des idées. Bon, à Bruxelles-Ville, c'est déjà plus mal parti. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez suivre, ça? Bien sûr, hein, chez Défi, nous avons une charte de déontologie à respecter, oui. Éthique aussi, et qui implique également le respect, la courtoisie des concurrents. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc si quelqu'un ne la respecte pas, dehors. Oui. Oui, d'ailleurs, c'était le cas à Namur, d'ailleurs, je crois. Dans cette campagne, est-ce que, avec ce qui s'est passé à Bruxelles, le SAMU social, la problématique, est-ce que vous sentez que sur le terrain, les gens parlent beaucoup de ça? Est-ce que ça va conditionner leur vote au communal, ou bien ils parlent d'autre chose? Je crois que les gens, ils sont assez déçus par la politique, par l'éthique, la mauvaise gouvernance. Et moi, je sens vraiment qu'il y a des votes de rejet qui vont se faire. Ça, c'est clair et net. J'entends des citoyens me dire, en tout cas, nous, aujourd'hui, on n'a plus envie de voter tel ou tel parti. On a envie d'un changement. Et je crois vraiment qu'il faut aujourd'hui restaurer la confiance avec les citoyens. Et Défi, par rapport à ça, est un parti, je l'avoue, sur le terrain, on a un très bon accueil et les gens sont curieux d'entendre ce que nous faisons, ce que nous proposons. Et surtout, c'est un parti qui a pris une position très claire par rapport à la gouvernance et aussi un parti qui, jusqu'ici, n'a jamais été mouillé à des scandales. Alors, Fatoumata Sidibé, vous venez de la société civile avant d'être députée régionale, bon, et candidate maintenant, mais vous occupiez de Touche pas à ma pote. Ni pute ni soumise. Pardon, ni pute ni soumise. Excusez-moi, je me trompe d'association, mais voilà, ni pute ni soumise. Quelle différence entre ce monde des sociétés civiles et des ONG et le monde politique? C'est beaucoup plus dur? Bon, l'associatif est déjà très très dur, hein. Mais oui. L'associatif, on a plein d'idéaux, on a plein d'espoir, on se dit on va changer le monde. Mais une fois qu'on est en politique, on se rend compte que la marge de manœuvre est assez limitée, on est assez frustré parce que finalement, tout prend du temps. Tout est négociation, tout est discussion, tout est compromis, eh bien, c'est très difficile. Et je pense que le plus dur également, c'est de continuer à croire en ses valeurs, en ses idéaux. Et continuer, et ça c'est important, d'aller chercher sur le terrain, justement, l'énergie qu'il faut pour continuer à porter des combats. Donc c'est l'électeur qui porte finalement et qui vous soutient dans cette patience que vous devez avoir. Bien sûr, l'électeur, mais également le monde associatif, sans lequel le politique n'existerait pas. On a besoin d'eux pour continuer à nous alimenter. En même temps, ce sont des aiguillons très importants. Et puis c'est eux qui nous donnent la matière. C'est eux qui savent ce qu'il faut sur le terrain. Et donc il y a un décalage entre l'associatif et le politique. Mais fondamentalement, les deux vont ensemble. On a besoin l'un de l'autre pour avancer. Il faut garder le lien. Merci Fatoumata Sidibé. Demain, on verra ce qu'en pensera Marc-Jean Guessels, mon invité. Lui, il est bourgmestre et il est PS. On verra ce qu'il dira. D'ici là, bonne journée à tous, bonne soirée. Merci.